Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, fin de la vidéo, je vais traiter le problème sur l'irrationalité du nombre E proposé par محبي الرياضيات مشكورين. هذه الورقة الأولى. الورقة الثانية. La correction du problème. La première question. Déterminer d de f, le domaine de définition de la fonction f. Donc d de f égale l'ensemble de x qui appartiennent à R, tel que 1 plus x est strictement positif et 1 plus x différent de 0. Donc égale moins 1 plus l'infini. Étudier les variations de f, la deuxième question. Donc f est dérivable, la fonction qui a x associé ln de 1 plus x est dérivable sur moins 1 plus l'infini. La fonction qui a x associé x sur 1 plus x est dérivable sur moins 1 plus l'infini. C'est une fonction rationnelle dérivable sur son domaine de définition. Donc f est dérivable sur moins 1 plus l'infini et f' de x égale 1 sur 1 plus x moins le déterminant 1, 1, 0, 1 sur 1 plus x au carré égale 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus x au carré. Égale 1 plus x moins 1, donc c'est x sur 1 plus x au carré. Donc le signe de f' dépend de celui de x. Le signe de f' de x est celui de x. Le tableau de variation de f x moins 1 plus l'infini
x moins plus la fonction y décroissante croissante. F de 0 égale 0. F de 0 égale ln de 1 plus 0 plus 0 sur 1 plus 0 égale 0. Donc les limites, la limite au moins 1 plus de f de x égale la limite au moins 1 plus de ln de 1 plus x moins la limite au moins 1 plus de x. Donc je vais réduire au même dénominateur la limite au moins 1 plus de 1 plus x ln de 1 plus x moins x sur 1 plus x. Donc, cette limite égale à 0. Je remplace par moins 1, je trouve ici 1. Ici, 0 plus, donc c'est plus l'infini. Car, limite au moins 1 plus de 1 plus x, ln de 1 plus x égale 0. Et limite au moins 1 plus de moins x égale à 1. Et limite au moins 1 plus de 1 plus x égale 0 plus. Donc ici on a plus l'infini. Et limite en plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de ln de 1 plus x moins limite en plus l'infini de x sur 1 plus x égale plus l'infini moins 1 égale plus l'infini. Donc 0 est la valeur minimale de f sur moins 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. La deuxième partie. Partie 2. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à 1 plus 1 sur x à la puissance x. Déterminer les limites aux bornes de d de g. Donc limite en 0 plus de g de x égale limite en 0 plus de exponentielle de ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x égale la limite en 0 plus de exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Donc limite, on a limite en 0 plus de x ln de 1 plus 1 sur x, je peux faire un changement de variable, égale la limite en plus l'infini de ln de 1 plus t sur t. Alors t égale 1 sur x, ou bien x égale 1 sur t.
Clair? Voilà. Donc égale la limite en plus l'infini de 1 plus t sur t fois ln de 1 plus t sur 1 plus t. Donc cette limite égale à 0 et cette limite égale à 1. Donc égale à 1 fois 0 égale 0. Exponentielle de 0 égale à 1. Donc la limite en 0 plus de g de x égale exponentielle de 0 égale 1. La limite en plus l'infini. En plus l'infini de x ln de 1 plus 1 sur x égale. La limite en 0 plus de ln de 1 plus t sur t. Même changement de variable. Donc cette limite est connue, égale 1. Changement de variable, x égale 1 sur t. Donc égale 1, donc exponent limite, en plus l'infini de g de x égale exponentielle de 1 égale e. La question suivante, étudier les variations de la fonction g. Donc g de x égale exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. La fonction exponentielle est dérivable sur r. Donc il suffit de voir la dérivabilité de la fonction x ln de 1 plus 1 sur x. Donc la fonction qui a x associé 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 1 plus 1 sur x différent de 0. Donc, la fonction qui a x associé ln de 1 plus 1 sur x, on peut dire ici strictement positif, est dérivable sur 0 plus l'infini. Bien sûr, la fonction x est dérivable sur 0 plus l'infini, donc la fonction qui a x associé x ln de 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Produit de deux fonctions. De deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et puisque la fonction qui a x associé exponentielle de x est dérivable sur r, alors g est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà, donc on calcule g' de x. G' de x égale la dérivée
fois exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Produit de deux fonctions. Donc égale ln de 1 plus 1 sur x plus x fois la dérivée composée de deux fonctions. Moins 1 sur x carré la dérivée moins 1 sur x carré sur la fonction elle-même. F' sur f fois exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x égale ln de 1 plus 1 sur x. Ici 1 sur x fois x fois 1 plus 1 sur x, donc c'est x plus 1. Et je retrouve ici la fonction qu'on a étudiée. Donc, on peut enlever 1 sur x, donc x plus 1 moins 1 sur x, voilà. Voilà, donc exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Donc, le signe de g' de x est celui de ce nombre. Et celui de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. D'après la partie 1, on a 1 sur x est positif, supérieur à moins 1. 1 sur x, on a quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. 1 sur x est supérieur à 0, donc supérieur à moins 1, donc g de 1 sur x est supérieur ou égal à 0. G de x supérieur ou égal à 0, donc équivalent, je remplace dans g ln de 1 plus 1 sur x. Donc si je remplace par 1 sur x, moins 1 sur x sur 1 plus 1 sur x égale la fonction qu'on a ici, équivalent à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, g est croissante sur 0 plus l'infini. D'où le tableau de variation de G. La fonction est croissante. La limite en 0 plus. Donc il y en a 1. Et ici, E.
La question 3, montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 1 sur n à la puissance n, inférieur ou égal à e, supérieur ou égal à 2. Oui, on a G est croissante. Sur 0 plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de g de x égale à e. Donc la fonction g est inférieure ou égale à sa limite. Donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x, g de x est inférieur ou égal à e, en particulier pour x égale à n. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, g de n inférieur ou égal à e, équivalent à 1 plus 1 sur n à la puissance n inférieur ou égal à e. Et, quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 1 sur n est supérieur ou égal à 1. Donc, g de 1 plus 1 sur n supérieur ou égal à g de 1 est égal à 2. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, 1 plus 1 sur n à la puissance n est supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, on a 1 plus 1 sur n à la puissance n supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à e. La question 4, on déduire que, quel que soit n appartient à n étoile, factoriel n est compris entre n plus 1 sur e à la puissance n et n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc on va essayer de démontrer que factoriel n est compris entre ces deux nombres. Donc, on a, quel que soit k appartient à n étoile, 1 plus 1 sur k à la puissance k est compris entre e et 2. Équivalent à k plus 1 à la puissance k sur k à la puissance k est compris entre e et 2. Équivalent en faisant l'inverse, k à la puissance k sur k plus 1 à la puissance k est compris entre 1 sur 2 et 1 sur e. Donc en passant au produit, donc le produit de k allant de 1, sigma de k allant de 1 jusqu'à n, de k à la puissance k sur k plus 1 à la puissance k, sigma de k allant de 1 jusqu'à n de n demi, sigma
de k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur e. C'est une constante, donc égale 1 sur e à la puissance n. Ici, je vais séparer les deux termes de 1 jusqu'à n sur pigma de 1 jusqu'à n de k plus 1 à la puissance k. Ici, 1 sur 2 une constante, donc 1 sur 2 à la puissance n. Voilà. Donc, en effectuant un changement d'indice muet au dénominateur, on trouve pigma de 1 jusqu'à n de k à la puissance k sur pigma de 2 jusqu'à n plus 1 de k à la puissance k moins 1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, 1 sur e à la puissance n. Alors 1 sur e à la puissance n est inférieur à pigma dk de 1 jusqu'à n fois pigma de 1 jusqu'à n de k à la puissance k moins 1 sur pigma de 2 jusqu'à n plus 1 de k à la puissance k moins 1. 1 sur 2 à la puissance n. Pourquoi j'ai effectué car k à la puissance k égale à k fois k à la puissance k moins 1. Clair? K fois k à la puissance k moins 1, c'est k à la puissance k. D'accord? Donc pour le terme pour k égale à 1, je trouve ici 1 à la puissance 0, donc c'est 1. Donc je peux enlever le terme 1. 1 sur e à la puissance n. Pigma de 1 jusqu'à n dk, c'est factoriel n. Et ici, pigma de 2 jusqu'à n, k à la puissance k moins 1. Ici, je vais enlever le terme k égale à n plus 1, donc je trouve n plus 1 à la puissance n, pigma de 2 à la puissance n de k à la puissance k moins 1. 1 sur 2 à la puissance n. En simplifiant par pigma, je trouve factoriel n, je multiplie par n plus 1 à la puissance n, donc je trouve l'inégalité, l'encadrement demandé. Sur e à la puissance n, n plus 1 sur 2 à la puissance n. La question suivante, pour déduire de ce qui précède la limite de 1 à la puissance n sur factoriel n. Avec a, je vais prendre a dans r plus étoile. Donc on a factoriel n est compris entre n plus 1 sur e à la puissance n sur 2 et n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc équivalent à 1 sur factoriel n est compris entre 2 sur n plus 1 à la puissance n, e, ici e, et e sur n plus 1 à la puissance n. Équivalent à a à la puissance n sur factoriel n est compris entre 2a sur n plus 1 à la puissance n et ea sur n plus 1 à la puissance n.
la limite de ln de 2a sur n plus 1 à la puissance n égale la limite de n ln de 2a sur n plus 1 égale plus l'infini moins l'infini égale à moins l'infini. Car limite de 2a sur n plus 1 égale 0 plus. Donc, la limite de l'exponentielle, c'est-à-dire de 2a sur n plus 1 à la puissance n, égale 0. Donc, de même, limite de EA sur n plus 1 de ln de EA sur n plus 1 à la puissance n égale limite de n ln de EA sur n plus 1 égale plus l'infini fois moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, la limite de EA sur n plus 1 à la puissance n égale 0. Par suite, donc, limite de a à la puissance n sur factoriel n égale 0, avec a appartient à r plus étoile. Partie 3. Donc pour tout n de n étoile, on considère la fonction hn de x définie par moins exponentielle de moins x sigma de x à la puissance k sur factoriel k de 0, de k allant de 0 jusqu'à n. Déterminer H'N de x. Donc Hn est dérivable. Là, il y a un polynôme où la fonction exponentielle est dérivable. Donc la fonction Hn est dérivable. Dérivable sur R. La fonction qui a x associé sigma de x à la puissance k sur factoriel k de 0 à n est dérivable sur R, polynôme. Là, donc, Hn est dérivable sur R, produit de deux fonctions dérivables. Dérivable sur R. H' n de x
Donc c'est le produit de deux fonctions. Dérivé exponentielle de moins x, donc c'est moins exponentielle de moins x. Sigma de k allant de 0 jusqu'à n, x à la puissance k sur factoriel k, plus exponentielle de moins x, sigma de k allant de 0 jusqu'à n, la dérivée ici, donc je trouve x à la puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel, mais de k allant de 1. Oui, k allant de 1. Donc factorisation par exponentielle de moins x. Sigma de k allant de 1 jusqu'à n, x à la puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel, moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance k sur factoriel k. Égal à moins exponentielle de moins x, changement de l'indice μ, sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, x à la puissance k sur factoriel k, moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance k sur factoriel k. Donc H' de x égale moins exponentielle de moins x. Donc il reste ici le terme n, donc moins x à la puissance n sur factoriel n égale exponentielle de moins x, x à la puissance n sur factoriel n. La question suivante. Donc, je vais prendre A dans R plus étoile, soit A dans R plus étoile, montrer que la valeur absolue de 1 plus A au carré sur factoriel 2 plus A à la puissance n sur factoriel n moins exponentielle de A est inférieur ou égal, donc je pense qu'il y a une faute dans l'exercice, exponentielle de A à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Donc cela équivalent à démontrer en divisant par exponentielle de A que exponentielle de moins A, facteur de 1 plus A carré sur 2 factoriel plus A à la puissance n sur factoriel n moins 1 est inférieur à A à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Donc équivalent à démontrer que moins Hn de A, c'est moins Hn de A, et ici plus Hn de 0, car Hn de 0 égale à moins 1, inférieur ou égal
à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Pourquoi? Car hn de 0 égale à moins exponentielle de 0, 1 plus 0 à la puissance 1 sur factoriel 1, plus 0 au carré sur factoriel 2, 0 à la puissance n sur factoriel n, donc égal à moins 1. Donc cela est équivalent à démontrer que hn de 0 moins hn de a moins hn de 0 est inférieur à a à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Clair? Donc on peut utiliser le théorème des accroissements finis. Voilà. Donc je vais utiliser le théorème des accroissements finis. Hn, quel que soit A, appartient à R plus étoile. Hn est continu sur l'intervalle 0A. Produit de deux fonctions continues. Produit de deux fonctions continues. Continue sur 0A. Les deux fonctions x moins exponentielle de moins x est continue sur 0A. Sur R, on particulier sur 0A. La fonction qui a x associée sigma x à la puissance k sur factoriel k de k allant de 0 jusqu'à n est continue sur 0A, fonction polynôme. La dérivabilité, car donc Hn est dérivable sur 0A ouvert pour la même raison, produit de deux fonctions dérivables sur 0A. Car la fonction qui a x associée moins exponentielle de moins x est dérivable sur 0A et la fonction qui a x associée sigma dx à la puissance k sur factoriel k de k allant de 0 jusqu'à n est dérivable sur 0A. Voilà. D'après TAF, donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartient à 0A tel que Hn de A moins Hn de 0. Je vais utiliser la valeur absolue égale A moins 0 H'N de C en valeur absolue. A est positif, donc je peux écrire qui est égal à A exponentielle de moins C, C à la puissance n, sur factoriel n.
C est compris entre 0 et A. Donc moins C est compris entre 0 et moins A, ce qui implique que exponentielle de moins C est inférieur à exponentielle de 0 qui est égal à 1. Et C à la puissance n est inférieur à A à la puissance n. Donc A exponentielle de moins C fois C à la puissance n sur factoriel n est inférieur ou égal à A fois A à la puissance n sur factoriel n qui est égal à A à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Voilà. Donc je trouve que Hn de A moins Hn de 0 est inférieur ou égal à A à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Donc, qui est équivalent à plus A plus A carré sur le factoriel, A à la puissance n sur factoriel n, moins exponentielle de A est inférieur à exponentielle de A à la puissance n plus 1 sur factoriel n. Pour déduire la limite on déduire la troisième question, on déduire que limite de A à la puissance k de sigma A à la puissance k sur factoriel k de k allant de 0 jusqu'à n égale exponentielle de A. Oui, donc limite, on a limite de exponentielle de A à la puissance n plus 1 sur factoriel n égale la limite de A à la puissance n sur factoriel n égale A fois 0, déjà calculé, égale 0. Donc, limite de la valeur absolue de 1 plus A carré sur factoriel 2 plus A à la puissance n sur factoriel n moins exponentielle de A égale 0. Donc la limite de cette suite égale exponentielle de A. Donc la limite de sigma de A à la puissance k sur factoriel k de k allant de 0 jusqu'à n égale exponentielle de A. Bien sûr, j'ai travaillé avec A appartient à R plus étoile. La dernière partie, partie 4. Le but de cette partie est de montrer que le nombre E est rationnel. On considère les deux suites UN et Vn. Donc UN défini par sigma, bien sûr factoriel k, de k allant de 0 jusqu'à n. Et la suite Vn égale UN plus 1 sur n fois factoriel n. Montrer que les suites UN et Vn sont adjacentes et que leur limite commune est E. Oui. Donc on va calculer, il faut démontrer d'abord que la suite UN est croissante et Vn décroissante. Donc UN est croissante, UN plus 1 moins UN
égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n plus 1, de 1 sur k factoriel, de factoriel k, moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n, de 1 sur factoriel k, donc égale le dernier terme, 1 sur n plus 1 factoriel positif. Donc un est strictement croissante. Est strictement croissante. Démontrant que Vn est strictement décroissante, donc Vn plus 1 moins Vn plus 1 moins Vn égale Un plus 1 sur n plus 1 factoriel moins Un moins 1 sur n factoriel n. Un plus 1 moins Un égale 1 sur n plus 1 factoriel plus 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n factoriel n. Donc je vais réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur en commun, c'est n plus 1 factoriel n plus 1. Donc ici, je vais multiplier par n plus 1. Ici, plus n. Ici, le terme manquant, c'est n plus 1 fois n plus 1. Donc n plus 1 au carré. Donc après développement, je trouve ici, on a ici n au carré plus 2n, donc il reste moins 1 sur n facteur de n plus 1, facteur de n plus 1 factoriel, donc inférieur à 0. Ensuite, Vn est décroissante. Donc Vn est strictement décroissante. La limite de Vn moins Un égale la limite de 1 sur n factoriel n égale 0. Bien sûr, on a Vn inférieur à Un, donc Vn moins Un est égal 1 sur n factoriel n, donc positif, donc Un est inférieur à Vn. Donc les deux suites sont adjacentes. Sont adjacentes. Sont adjacentes puisque la limite de Un égale la limite de sigma de 1 sur factoriel k qu'on a déjà calculé égale exponentielle de 1 égale E. Alors la limite de Vn égale E. Donc la limite de Vn égale E.
Bien sûr, UN est croissante et converge vers E, donc UN est inférieur à E. Et Vn est supérieur à E. Donc la deuxième question. Montrez que, quel que soit Q appartient à N étoile, UQ, strictement inférieur à E, VQ. On a UN est strictement croissante. Donc les termes sont strictement inférieurs à la limite. Et la limite de UN égale à E. Donc, quel que soit Q appartient à N étoile, les termes de la suite UN sont inférieurs à E. Voilà. De même, on peut procéder ici par l'absurde. C'est un résultat évident, mais on peut procéder par l'absurde. Clair? Voilà pourquoi, car si on suppose qu'il existe, on suppose qu'il existe Q appartient à N étoile tel que UQ est supérieur ou égal à E. Donc, la suite est strictement croissante. Donc, UQ plus 1 est strictement supérieur à UQ, strictement supérieur à E. Clair? Voilà, donc on peut passer par la limite. Donc, la limite de UN sera supérieure au premier terme, car au terme UQ plus 1. Clair? Parce que la suite est croissante. Donc la limite est supérieure au terme UQ plus 1, qui est strictement supérieur à E, donc absurde. Donc, la négation de la proposition est vraie. Donc, quel que soit Q appartient à N étoile, et Q est strictement inférieur à E. Voilà la démonstration de si une suite est strictement croissante et converge vers une limite L, alors les termes sont strictement inférieurs à L. Donc la démonstration, on peut la faire par l'absurde. Donc même avec le même raisonnement, on a Vn est strictement décroissante et limite de Vn égale à E. Donc, on peut procéder de la même manière. Donc, limite, donc quel que soit Q appartient à N étoile, E est strictement inférieur avec. Donc, quel que soit Q appartient à N étoile, le nombre E est compris entre EQ et VQ.
La dernière question, en utilisant l'inégalité précédente, montrer que E est irrationnel. Donc, montrer que Q. On suppose par l'absurde, on suppose que E égale P sur Q. Bien sûr, je peux prendre avec Q supérieur ou égal à 2. Car si Q égale à 1, E égale à 1 entier. Donc, il est évident que E n'est pas un entier. Clair? Voilà. Donc, P sur Q est compris entre EQ et VQ. Donc, en multipliant par factoriel Q, donc factoriel Q et Q, Q moins 1 factoriel fois P, bien sûr, indiqué de ça, EQ plus 1 sur Q factoriel Q, donc je trouve factoriel Q et Q plus 1 sur Q. Et c'est une contradiction ici. On a une contradiction. C'est un entier. C'est un entier plus 1 sur Q qui est inférieur strictement à factoriel Q et Q plus 1 qui est inférieur. C'est un entier. Alors, il n'existe pas d'entier entre deux entiers consécutifs. Là, voilà. Factoriel Q et Q égale factoriel Q sigma de 1 de k allant de 0 jusqu'à q de 1 sur factoriel k, donc appartient à n. Clair? D'où la contradiction. Voilà. Donc, on a trouvé un entier entre deux entiers consécutifs. Impossible. Clair? Donc, appartiennent à n, voilà, et bien sûr appartiennent à n, donc d'où la contradiction. Donc, E est irrationnel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.